Bienvenue sur Diagonale TV pour suivre la fin de ces huitièmes de finale du championnat du monde féminin 2015. Huitièmes de finale qui, pour Mari Sebag, vont se terminer donc par ce tie-break. Tie-break face à Natalia Pogonina. Malheureusement, Marie n'a pas réussi à consolider son avantage qu'elle avait pris en première partie. Elle s'est fait donc remonter au score. Tie-break pour départager les joueuses. Alors, deux parties rapides et puis en cas d'égalité, bien sûr, les blitz de départage. Alors, c'est parti pour Mari Sebag, donc qui a les blancs et qui démarre avec ce qui est attendu, E4, puisqu'elle a joué tout le long du tournoi, tout le long de ces championnats pour l'instant, cette ouverture. Donc E5, bon très bien, la Pogonina joue la même, cavalier F3, cavalier C6, Marie répète fou B5 et on a droit de nouveau à la fameuse défense de Berlin. Donc on commentera assez rapidement la partie et on ne va pas rentrer dans trop de détails, c'est des parties rapides. Donc on va juste noter les points cruciaux qui vont apparaître au fil des coups. Donc ouverture de Berlin, défense de Berlin, D3. Donc là Marie répète la même partie, la même façon d'éviter la grande variante, on en a déjà parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Fou C5, petit roc, D6, bon, très solide. H3 évite un clouage ici en G4. Petit roc aussi. Et là, Marie prend C6, pourquoi pas. Donc, pour casser la structure noire, c'est une autre façon de jouer. B prend. Tour E1. Tour E8. Cavalier en D2. Cavalier D7 pour les noirs. Ça, c'est un coup original. Un coup un peu inattendu. Cavalier D7. Alors, c'est peut-être pour jouer cavalier F8. Suivi de F5 avec le fou ici qui contrôle la case F5. Peut-être essayer de faire une rupture au centre. Les noirs ont intérêt de libérer de casser la structure de pion, d'ouvrir le jeu, voilà, pour que leur paire de fou joue. Ils ont la paire de fou, mais une position étant fermée, pour l'instant, c'est pas forcément un avantage dans cette position. Là, cavalier C4, voilà, très bien. Alors, à noter que ce cavalier, bon, fait un petit peu pression sur E5. Bon, ça c'est un détail, je pense, dans la position. Bon, les noirs ne peuvent pas jouer D5, puisqu'il y aurait prise, il y aurait quand même 3 pièces sur E5. Mais aussi, ce cavalier contrôle la case B6, donc si le fou recule, on pourra l'échanger. Et donc, il n'y aura plus de paire de fous, ce qui à long terme pourrait s'avérer pénible. Fou B6, d'ailleurs les noirs mettent tout de suite leur fou en B6, invitant les blancs à prendre, et dans ce cas-là, je prends du pion A, ce qui ramène un pion vers le centre. Donc très intéressant ce que fait Marie d'abord. A4. A4 menace A5, et puis le fou risque d'être pris, parce qu'il vient en C5, C3, B4, avec une avancée de pion blanc, c'est pas forcément agréable, donc les noirs répondent par A5, mais en jouant A5, on peut plus reprendre maintenant en B6 du pion A, et donc Marie prend maintenant le fou, voilà, et là, les noirs vont quand même déclouer, dédoubler leur pion doublé, il y a des pions doublés ici, c'est jamais agréable, des pions doublés. Bon, en défense, c'est souvent très fort, mais c'est pas très mobile. Là, on va simplement dédoubler. Voilà, et maintenant, on a nos pions qui sont tous liés. Voilà, donc, on a rétabli une structure de pions normale après ces échanges. Bon, la position s'est aplanie. On peut pas dire que les blancs, pour l'instant, est sorti de l'ouverture, soit sorti de l'ouverture avec un avantage. D4. Alors là, Pogonina, oui, joue un coup tendu. C5, pourquoi pas. Bon, c'est un peu tendu. C5. Ça invite les blancs à se décider soit prendre en 5, soit prendre en C5. Alors peut-être que les blancs auraient pu jouer C3 pour garder la pression, simplement. Mais quoi faire après? C'est ça le problème. C'est pas évident dans cette position de trouver des coups pour les blancs. De trouver des plans, surtout. Alors Marie joue sans doute ce qu'il y a de mieux. Elle prend un E5. Cavalier prend. On prend même pas du pion. On prend du cavalier, on garde la colonne ouverte éventuellement sur le pion E4, donc on peut jouer fou B7 et on oblige les blancs à se défendre puisque E4 sera attaqué. Si on arrive à forcer les blancs même à jouer F3, on affaiblit un tout petit peu le roi blanc, c'est jamais agréable de jouer ce genre de coup. Donc là Marie décide de rentrer dans la finale, carrément. Cavalier prend, bon, pion prend maintenant, semble logique. Et simplement, elle aurait pu ici échanger les dames. Et puis finalement se contenter d'une nulle
dans une position finalement très symétrique, je pense qu'il n'y a pas de grand danger ici. Mais Marie veut jouer pour le gain, donc elle joue l'intéressant Dame H5. Bon, très bien. Dame H5, bon, je fais un peu pression sur le roc. Avec une petite idée, on va voir. Tour A7, très joli. Les noirs se disent, bon, quelle est la meilleure place pour ce fou finalement? Bah, alors il contrôle les cases intéressantes, on ne sait jamais ce que les blancs veulent jouer sur cette diagonale. Il pourra peut-être plus tard venir en B7. Mais en attendant, il est bien placé en C8. Voilà, tant qu'on n'a pas décidé, parce qu'en B7, bon, il va taper sur E4, mais c'est bien défendu, donc il n'y a pas d'autre pièce qui peut aider. En jouant tour A7, on permet de jouer tour D7, on peut venir en D4, chatouiller le pion E4, fou B7, dame A8, et on a une pression maximale sur E4, c'est une possibilité. Donc tour A7, coup malin, c'est parfois un moyen de développer la tour, comme ça, faut y penser, quand la 7ème est libérée, même pour les noirs, c'est bien de mettre en 7ème, et en plus on peut doubler sur la colonne D. Donc Marie continue son plan, bon c'est intéressant, elle aussi, regardez, elle profite du fait que la 3ème rangée est libérée, pour jouer tour A3, et de venir essayer de chatouiller là, le roc noir. Tour D7, alors là maintenant le problème quand même, c'est que les noirs ont un très très bon contrôle de la colonne D. Bon, ils peuvent pas venir en D1 puisque la dame protège. Hein. Si, la dame a un œil, hein, ici, voilà, sur la case D1. Donc, il n'y a pas de tour et dame, ça protège bien, pour l'instant ça va. Tour G3, alors attention, hein, il peut se passer des trucs, là, on peut avoir des idées d'échecs, pourquoi pas, carrément de prise de la tour, hein, ça peut arriver, parce que fait le roi? Si le roi vient en G7, dame H6, suivi de fou G5, attaque la dame, menace fou F6 avec un quasi-mat, ça peut être très très vite très dangereux. Hein. Donc attention. Mais les noirs ne paniquent pas. Très joli. Coup de défense. Tranquille. Tour D6. Voilà. Pas tour E6 parce qu'on veut garder sans doute les cases pour le fou. Tour D6. Je contrôle la 6ème. Donc je peux par exemple simplement avec ma tour je pourrais défendre en venant en G6 s'il y a besoin. J'évite de m'affaiblir. Hein. J'évite de... Les blancs aussi pourraient jouer fou H6 avec G6. Forcé. Mais là, simplement, sur, imaginons, fou H6, ça marche pas. Simplement, les noirs répondent, probablement le meilleur, c'est tour G6, voilà, tout est protégé, et tout est aussi en prise, donc c'est pas facile là pour les blancs de trouver un coup. Le mieux ici, sans doute, c'est de revenir en D3, attaque la dame. Mais finalement, c'est les noirs qui ont mis leur tour face au roi blanc, vous voyez, ça inverse la manœuvre, donc c'est pas une bonne idée. Hein. Faut venir là pour attaquer la dame, parce que sinon on a une deuxième pièce attaquée, hein. Mais là, en jouant tour D3, après on a le temps de sortir le fou. Bon, donc les blancs ne tombent pas dans ce piège, simplement B3. Alors B3, c'est quoi l'idée? Sans doute simplement protéger A4, éviter des manœuvres où à la fin le pion A4 est perdu. Là, ces pions se contrôlent bien les uns les autres, il n'y a pas de problème. Bon, la position est quand même très équilibrée, même s'il faut faire attention, puisque les fous de couleur opposée peuvent être des thèmes d'attaque. Autant en finale, c'est un facteur de nul, autant, tant que c'est pas la finale, c'est un facteur justement d'attaque, parce que c'est difficile pour les noirs, par exemple, de contrôler les cases noires, et inversement pour les blancs, les cases blanches. Même si, bon, on le voit, avec tour G6, les noirs risquent pas grand-chose. Hein. La position est très équilibrée. Et là, fou B7, c'est un peu l'idée qu'on avait dit tout à l'heure, on commence à chatouiller ce pion-là. Alors ça va être un problème pour Marie, on va voir. Alors fou G5, attaque la dame. On peut pas aller trop, on peut pas faire un peu trop n'importe quoi. Faut peut-être éviter des coups comme F6 parce que si on joue le pion F6, bon, ben on affaiblit un peu la diagonale là, celle-là sur le roi. Bon, c'est pas très très grave je pense, mais c'est jamais agréable quand même. On s'affaiblit un tout petit peu le roc. Bon, c'était quand même jouable, mais ça me paraît pas très bon. Donc les noirs simplement l'évitent, dame D7. Voilà, ils évitent au maximum d'affaiblir leur roc tant qu'ils y sont pas forcés. Et là, Marie continue son idée, hein. Bon, ceci dit, c'est cohérent, c'est bien. H4, voilà. Alors H4, bah, l'idée, je veux peut-être pousser H5, H6, et je veux affaiblir le roc. Je veux que les noirs soient obligés de jouer G6 avec un roc faible. Un roi qui sera toujours sous la menace d'un mac du couloir ou de se faire déloger. À long terme, hein. Et parfois, il faut jouer des plans long terme. Donc là, roi H8, les noirs se disent, bon, pourquoi pas. Je mets le roi maintenant, j'enlève... toute possibilité pour les blancs de me coller des... Il y avait quand même aussi ici la menace fou H6 était possible, hein, parce que sur tour prendre, dame prend, la tour cloue le pion.
Bon, ça, là, mais on aurait joué tour G6, on l'a déjà dit. En jouant H4, je menace H5 et c'est pas pareil, c'est pas la même. Roi H8, voilà. Et la dame F3 attaque un petit peu le pion F7. Petit œil sur le pion F7. Et non, joue un coup, sans doute un coup d'attente, hein, tour F8. À toi. Pas facile là pour les blancs, la position est quand même très équilibrée, il n'y a pas de vraie faiblesse du côté noir. Ils ont essayé, regardez, mais les noirs ont été malins, ils ont réussi justement à éviter toute tentation de pousser les pions. Ce qui est toujours un affaiblissement possible. Dame 2, petit coup, avec peut-être un petit piège. Il y a peut-être des petits pièges aussi, il faut faire attention. Bon, pour l'instant, on voit pas trop, mais... Tour des 4, alors on l'avait dit tout à l'heure. On a mis le fou, maintenant la tour vient chatouiller, donc la menace de gagner un pion, hein, et surtout le pion B4. Enfin le pion E4. Et là Marie est quasiment obligée de jouer F3, il n'y a pas d'autre coup trop. Hein. F3. Bon, et bien là c'est une mauvaise nouvelle pour les blancs. Parce que l'attaque sur le roc n'a pas réussi, la dame n'est pas prête de revenir de ce côté-là, donc avec tour et fou, on voit pas trop comment on va attaquer. Bon, le fou peut revenir en jeu assez vite. Soit en E3, il attaque la tour, même en C1, B2, bon, il peut revenir vite. Mais la tour, là, elle est hors jeu, cette tour. Ça, c'est quand même très embêtant, parce que comment elle va revenir en jeu? Alors, on peut imaginer tour H3, roi F2, tour H1, oui, et d'essayer de faire des échanges en D1. Bon, les blancs risquent rien quand même, hein, parce que le fou contrôle très bien la case D2, donc les noirs ne pourront pas pénétrer dans le camp blanc, sauf à proposer des échanges en D1. Et encore, on voit pas trop comment. Il faudrait jouer F6, le fou bouge, et puis tripler ici, avant que les blancs réussissent à mettre les 3 pièces lourdes en bas. Mais là, les blancs auraient dû essayer sans doute de consolider. Bon, en tout cas, c'est au noir de jouer après F3, tour D6. Voilà, on revient en défense. Et on a forcé les blancs à jouer F3. Vous voyez, tout à l'heure, on aurait bien aimé que les noirs jouent F6. C'est les blancs qui se sont un tout petit peu affaiblis là. Il peut y avoir un jour un échec ici maintenant. C'est un tout petit peu pénible. Voilà. Bon, c'est pas très grave. On a le fou de case noire. C'est pas encore décisif. C'est loin d'être décisif. Hein. Voilà, tour D8. Bon, très bien. Et là, Marie choisit sans doute un mauvais plan. Parce que là, roi F2. Alors, si tour D1, ça menace rien. Simplement tour H3. En cas de prise, dame prend, et puis il n'y a rien quoi pour les noirs. On peut pas vraiment. On peut rien faire en fait. Voilà, donc après je reviens en H1 et il se passe rien. La partie sera très probablement nulle. Bon. Et là, Marie joue roi H2. Bon, roi H2, moi j'aime pas trop parce que la tour là, elle est pas prête de revenir en jeu. Elle reste, bon, c'est sûr, on me dirait, elle tape ici, mais. Les blancs n'ont pas de moyen de venir rajouter de la pression maintenant. Ils ont raté leur attaque. Hein. Enfin, en tout cas, les noirs, c'est plutôt les noirs qui ont bien défendu, sans craquer, sans s'affaiblir. Et les noirs en profitent maintenant, tour D1. Si on avait joué le roi en F2, on pouvait jouer tour H3 ici, avec l'idée simplement tour H1. Et puis, soit la tour revient, soit il y a des échanges, et on rentre en finale sans problème. Bon, tour prend, dame prend. Et là, déjà, c'est délicat d'échanger, parce que j'échange, tour prend, la tour est active. On va peut-être essayer de venir en B1, B2, et les blancs n'ont pas le temps de revenir avec leur tour qui est mal placé. Hein, vous voyez le problème. Alors que bon, si le roi était en F2, là on échange tout, et puis on va y arriver. Enfin, on n'échange pas, d'ailleurs, on joue tour H3, menace tour H1, et puis... enfin, comme on l'avait dit tout à l'heure, simplement, voilà. Bon, donc là... Bon, Marie aurait pu jouer aussi un coup intéressant quand même ici, c'est dame B5. Attaque B6. Que font les noirs? Alors si les noirs jouent dame B6, ça c'est possible, il y a un très joli coup des blancs, intéressant, B4. Alors pourquoi? Ben, ce pion est cloué sur la dame parce qu'il y a le fou derrière. En jouant B4, je peux pousser à 4, ou si les noirs prennent en B4, j'ai fou prend B6, attaque la tour, et le pion A5 tombe aussi. Donc je menace de gagner un pion. Et si les noirs prennent en B4, allez, je peux jouer à 5. Et je vais gagner le pion B6, le pion C5 va rester faible. Et bon, alors c'est sûr, j'ai la tour par contre qui est un peu hors jeu. Bon, toujours. Donc là, ça c'est une erreur, je pense, stratégique. Alors au lieu de quoi, là, ici, donc Marie ne change pas, parce que la tour serait active et pas la sienne. Et on voit pas comment elle revient en jeu.
revient pas en jeu, en fait, tout simplement. Donc elle aurait pu jouer Dame B5 qui a été quand même pas mal. Elle joue Dame C4. Voilà. Pourquoi? Pour garder un œil sur C2 et ne pas permettre aux noirs de s'infiltrer trop loin. Bon, les noirs font attention, puisqu'attention, hein, là, le pion D7 hein, est attaqué. Qui plus est, si je joue tour D7 pour le protéger, j'affaiblis ma 8ème, donc il peut y avoir des thèmes. Si je joue Roi G8, c'est possible. Roi G8. Bon, pas grand danger encore, hein, mais Dame D7, bon, les noirs carrément décident de revenir. Alors H5, bah, menace, c'est toujours l'idée de Marie, menace H6 et affaiblit le roc. Mais simplement H6, je bloque la progression, et finalement ce pion est faible. Maintenant ce pion est faible, donc vous voyez, cette attaque, elle est quand même un peu, voilà, ça marche pas quoi. Une bonne défense des noirs, elle craque pas. Et à ce moment-là, Marie fait une gaffe. On est au 30e coup. Alors là, encore beaucoup dépensé de temps. Elle est un peu moins bien au temps. Très nettement. Et là, elle joue F4. Alors F4, c'est une faute. C'est une grosse faute. Puisque là, il fait une combinaison quasiment forcée. Pion prend, attaque de pièces. Fou prend. Marie devait se dire, ben, j'active... j'essaie d'ouvrir le jeu pour mon fou, pour attaquer ce roc. Mais en fait, c'est le roi blanc qui est faible. C'est pas le roi noir. Regardez comme il y a des trous, là. Maintenant qu'on a poussé un H5, il y a des échecs qui peuvent venir, hein, on peut même prendre le pion sur échec. Le fou, il tape sur la diagonale. Maintenant que le pion E4, malheureusement, maintenant, il est tout seul, quoi. Il est plus protégé. Donc ça devient une faiblesse. Et si on est obligé d'avancer pour pas le perdre, ce fou tape sur le roi aussi. Donc en fait, les blancs se trompent. C'est eux qui donnent ici du jeu au noir, et ça va aller très vite. Hein, regardez, Dame E7, attaque à la fois E4 et menace. Dame H4, échec. Gagne le fou F4. Et en plus, ce que Marie n'a sans doute pas vu, c'est que la tour D8 vient en D4, attaque la dame et le pion E4. Donc ça, c'est une erreur tactique de Marie, qui doit être aussi fatiguée. On est en tie-break. C'est vrai qu'aussi qu'on est en 8ème de finale, ça fait quand même, on est au 3e tour. Elle a joué quand même un bon nombre de parties longues. Là, ça fait 6. Plus, elle a déjà joué un tie-break. Bon, bref. C'est vrai que c'est pas facile. Donc la fatigue doit jouer ici. Hein. Donc là, bon, Marie, le moindre mal, elle essaye, et elle sait pas trop quoi faire, hein, parce qu'il y a des menaces. Le mieux ici, en fait, sans doute, c'était d'enlever le fou. On enlève le fou, comme ça, sur échec, on fait tour, et on perd que le pion E4. Ce qui est quand même catastrophique. Hein. Parce qu'après, on va se prendre une grosse attaque, et les noirs sont sans doute déjà gagnants. Hein. Mais on peut encore essayer de tenir. Alors, au lieu de quoi, Marie craque complètement, elle fait E5, et simplement tour D4. Voilà. Voilà, elle tente encore fou G5, en espérant je sais pas quoi, d'ailleurs, sans doute tour prend, fou prend, ce qui serait très bien. Mais non, les noirs se trompent pas, ils prennent le fou, tout simplement, la dame continue d'être attaquée. Les noirs sont gagnants, ils ont une pièce de plus, le roi blanc est complètement en l'air, il s'est affaibli tout seul, hein, et elle perd donc cette première manche, Marie. Voilà, donc là c'est pas bon, tie break, ceci dit c'est des parties rapides. Donc tout peut changer assez rapidement, il suffit de gagner la seconde, voilà, il suffit de gagner la seconde partie, et après de tenter en blitz où il peut se passer n'importe quoi. Voilà, alors c'est décevant, hein, puisqu'elle était pas loin de pouvoir se qualifier, on l'a vu, elle avait gagné quand même la première partie longue, elle se fait remonter, et puis là, donc elle perd cette première partie, presque en vendangeant sa position, un peu toute seule. Peut-être c'est la fatigue, on va dire que c'est ça, et peut-être elle le dira à son retour de Russie. Elle expliquera tout ça. Donc on va voir la deuxième partie. Donc Marie cette fois, les noirs, ça va être dur, mais c'est des parties rapides, donc il peut se passer n'importe quoi. Donc c'est parti, D4, cavalier F6, C4. Alors là Marie nous avait habitués à D5, C6 avec une slave, mais là elle joue E6, voilà, donc alors elle aurait pu tenter C6 pour jouer toujours une slave, mais non, E6, donc là on va jouer cavalier F3, B6, donc on va avoir une fameuse Nimzowitsch, hein, ou ouest-indienne, hein, c'est un peu pareil, bon voilà, on sort le fou souvent en B4 si les blancs jouent cavalier C3, et le fou va venir en B7, avec l'aide du cavalier, on contrôle très bien la case E4, voilà. Elle change, ici Marie change d'ouverture, puisque elle s'était quand même fait dominer, hein, on l'a vu dans la partie retour,
sur la slave, donc elle a décidé de changer. G3, fou A6. Attaque le pion C4, B3, fou B4 échec, fou D2, et on revient à E7, c'est classique. L'idée c'est que les noirs considèrent que le fou en D2 est mal placé parce que la dame ne contrôle pas D4 et que ce fou, s'il reste en D2, de toute façon il devra rejouer, donc c'est pas, finalement il est mal placé. Fou G2. Alors attention, hein, parce qu'on a un fou qui vise quand même la tour à 8. Je peux revenir bien sûr en B7 avec le fou, mais ça me fait perdre un temps, parce que jouer fou A6, si c'est pour revenir, c'est pas terrible. Donc là l'idée c'est de jouer, voilà, C6, très bien, on bouche la grande diagonale, grâce au pion. Voilà, le pion empêche le fou d'aller plus loin, et en même temps on prépare la poussée D5 des noirs, qui va rajouter de la pression sur ce fameux pion C4. Petit roc. D5, voilà, ça y est, c'est l'heure, pression sur C4. Dame C2, souple. A noter hein, que sur un coup comme cavalier C3, eh bien C4 est en prise, fou prend, voilà. Alors attention, il y a quand même des menaces parce que le cavalier vient E5, attaque le fou, le pion C6 est attaqué avec le fou qu'il y a derrière, c'est chaud. Hein. On va regarder tout ça, petit roc, tour D1. Toujours ce fameux, dans toutes ces variantes, on a vu à chaque fois, le fameux vis-à-vis pénible, tour dame. En cas d'échange, à la fin, la dame peut être en prise et ça, c'est pas bon. Tour bien placé en D1 dans ce type de variante, on l'a vu plein de fois. Cavalier D7. A4. Ah, les blancs jouent très bien ce début, pas de faute. A4 très bien, l'idée c'est de jouer A5, forcer les noirs peut-être à jouer B5. Voilà, avec un fou qui bouche sa propre diagonale. Et les maris jouent un bon coup, sans doute un coup qui donne d'excellentes chances pour jouer pour le gain. Cavalier E4, ça complique, avec l'idée souvent de jouer F5, ça complique la position avec un cavalier très bien défendu en E4. Mais ça affaiblit un peu les cases noires, mais ça complique. Fou E3, on laisse pas les noirs prendre la paire de fous. F5, voilà, cavalier très bien tenu. Les cases noires sont faibles par contre, voilà, forcément, hein, on peut pas tout avoir. Cavalier C3 maintenant. Donc là, les blancs n'ont pas peur de la manœuvre qui aurait pu avoir lieu ici. Puis on prend C4, qui est possible. Et simplement, ici, les blancs prennent en E4. Voilà, ça gagne une pièce. Et si on prend en B3, enfin ça prend une pièce. Si on prend en B3 intermédiaire, ça ne doit pas marcher, puisqu'on reprend de la dame, ici. Et regardez, hop, on vise E6 avec échec. Donc là, si les noirs prennent simplement en E4, eh bien je peux prendre en E4 aussi, et si on prend en B3, simplement je ramasse tout avec échec, ensuite dame prend B3 et il n'y a pas de problème. Je suis même mieux, hein, j'ai un pion de plus. Voilà, j'ai gagné un pion au passage, donc là c'est pas, vous voyez, il faut pas jouer ça. Donc hein, tout ça parce que évidemment tout ça s'affaiblit. Donc fou E3, F5, cavalier C3. Hein, si on prend là, on affaiblit les cases blanches. Voilà, ici c'est solide à condition de ne pas bouger. Tour C8, alors nous aussi on met un vis-à-vis tour dame. Voilà, ça c'est bien. C'est solide, hein. Les noirs sont bien. Je pense que là les noirs ont très bien joué le début. Regardez, il n'y a aucun échange de fait, donc les possibilités de gain pour les noirs sont maximales. Et probablement que la position est équilibrée ici. Dame B2. Très subtil, dame B2, j'enlève le vis-à-vis. La dame est toujours bien placée. Fou D6. Cavalier prend E4 maintenant pour les blancs, qui ont l'air de très bien connaître cette variante avec les idées. Cavalier prend E4. Ça force quasiment la suite, F prend E4. Et là, cavalier E5. Voilà, la dame étant venue en B2, on contrôle E5. Donc en cas de prise, je peux reprendre du pion. Et le fameux vis-à-vis tour dame peut s'avérer pénible à la fin. Bon, voilà. Cavalier E5. Donc là, on peut envisager plein de coups pour les noirs. Marie choisit le coup qui garde le maximum de pièces sur l'échiquier, certainement. Cavalier F6. Pas forcément le meilleur coup, mais on est en partie rapide. Bon, c'est quand même un bon coup, bien sûr. Ça consolide les cases blanches, ça garde des pièces. Marie joue pour le gain. Le temps va jouer beaucoup dans cette partie. Les deux joueuses vont se retrouver en Z-note. Fou H3. Alors, magnifique, hein. Alors, il faut connaître cette ouverture, mais c'est beau, regardez. Voilà. Maintenant que le pion F a pris, ben forcément la case aussi c'est faible. Donc vu que le fou tape contre un mur ici, ben, il va chercher le petit point faible. Voilà. Et ça oblige les noirs à mettre une pièce en défense de ce pion.
Et les noirs trouvent rien mieux que de le défendre par la dame. Bon, très bien, mais la dame est un peu immobilisée à la défense du pion. Regardez, il ne faut jamais oublier ces types de, comme ça, de défense. Et là, les blancs en profitent. Maintenant, A5. Alors la menace A prend B6 et la tour A1 se libère, attaquant le fou éventuellement. Ou si le fou vient en B7, on va pouvoir venir en A7. Et on active cette tour qui pour l'instant n'était pas active. Donc les noirs refusent d'ouvrir la colonne. B5, très bien. Magnifiquement joué. Et là, les blancs ont l'air de très bien connaître cette position. Ils prennent en D5 sans problème. Marie a plusieurs possibilités. On ne peut pas reprendre du pion. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, on perd la qualité. À cause du fou. Donc, on pourrait reprendre du pion C. C'est une possibilité. Mais si on reprend de ce pion, c'est prendre des 5. Simplement, les blancs joueraient très certainement tour DC1, puisque maintenant, vu que tout ça est bouché, la tour n'a plus rien à faire là, ou l'autre tour, mais c'est plutôt celle-là. Et voilà, on commence à jouer sur la colonne C. Comme le pion E6 est faible, ça va pas être facile pour les noirs de contester la colonne. Hein, en faisant fou prend échec, en plus, on attaquerait la case C8. Donc sans doute là, les blancs seraient peut-être un peu mieux positionnellement ici. Bon. Donc Marie prend du cavalier, alors c'est pas mal, mais ce pion E4 maintenant, comme on n'a pas repris d'un pion, il sera tout seul, il est isolé. Isolé, donc il va être perdu. Mais les noirs ont une possibilité de s'activer tout à fait intéressante, parce que tôt ou tard, on va pouvoir jouer ce pion en B4, ce pion en B4 va contrôler la case C3, ça va libérer l'action du fou qui plus est sur E2. Donc par exemple en cas de dame H5, bon pas là parce que il faudrait protéger E6, mais on pourrait attaquer à la fois le fou et le pion E2 avec l'aide du fou A6. Et en plus si on contrôle C3 avec B4, on a le cavalier qui vient en C3, attaque E2 et la tour D1. Vous voyez? Donc en fait en lâchant presque ce pion E4, on se donne des possibilités. Tour A6. Et là il fallait sans doute jouer B4 ici. Là. Sans doute B4 ici. Avec l'idée simplement, cavalier C3, attaque la tour, attaque E2 avec le fou. Et c'est pas facile pour les blancs de trouver une solution. Parce que si je joue fou D2 pour empêcher le cavalier de venir en C3, eh ben, je perds le pion E2. Et ça c'est un pion important quand même. C'est un pion en plein centre. Qui plus est, une fois que E2 a disparu, avec le fou, je peux venir en D3 ou en F3 et le pion E4 est protégé. Bon, alors fou G2. Regardez, comme les blancs ont fini leur travail, le pion E4 s'est affaibli, donc ils vont aller le prendre. Cavalier F6, voilà, elle revient en F6. Alors, on pouvait quand même jouer ici B4, encore. Là, ici, là, B4, enfin, juste ici. Là. Puisque maintenant, si fou prend E4, qui reste possible, bah, simplement, on peut... Alors... On peut prendre, on peut jouer cavalier C3, ça a l'air bien. Ou prendre, mais bon, on va jouer cavalier C3, c'est pas mal. Simplement, voilà, attaque le fou et la tour. Voilà. Alors sans doute les blancs dans ce cas-là donneraient la qualité. C'est sans doute prévu. Et simplement je reprends. Et j'ai pris le pion E4 plus le pion B. Donc j'ai deux pions pour la qualité, c'est bien. Ça suffit. Hein. Alors je vais perdre le pion E2 quand même ici en plus. Hein. Voilà, une position, bon, intéressante, mais la paire de fous, le pion de plus, sans doute que les blancs sont pas plus mal, hein, c'est la qualité peut-être pas si importante ici. Hein. Donc cavalier F6, ici fou G2, là Marie joue pas cette variante qui quand même simplifie et une position peut-être difficile à gagner. Il faut pas oublier que Marie joue pour gagner, donc il faut qu'elle garde un maximum de pression le plus longtemps possible dans la partie en espérant une faute. Pour l'instant les blancs font aucune faute. Donc là H3, bon pourquoi pas. H3, petit coup, mais un coup aussi, bon, il faut jouer la pendule, attention, hein, les deux joueuses aussi, c'est des parties rapides, commence à plus avoir beaucoup de temps, il n'y a que 10 secondes de rajout par coup. P4 de la part des noirs. Allez, le joue maintenant. Bon, mais c'est toujours bien, hein, parce que le fou A6, est, voilà, il est actif, alors qu'il ne l'était pas. En plus, B4 est très bien protégé par le fou. Voilà. Plus tard, on pourra peut-être envisager des C5, avec la tour, le fou D6, essayer de casser le centre blanc. C'est des possibilités. Alors pas tout de suite, hein. Tout est bien protégé de la part des noirs. La dame protège le cavalier par transparence, donc on peut prendre du pion. Bon, mais c'est des possibilités pour plus tard. Dame D2.
Les blancs ont quand même un jeu toujours agréable, sans faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse côté blanc. Fou B5. Fou B5, c'est un coup tranquille qui, en crise de temps, est agréable à jouer. Ça consolide la position. Je consolide à la fois C6 et puis aussi je donne au fou une protection. Voilà. Donc il n'est pas en l'air. Alors qu'en A6, il était quand même en prise. Même s'il n'était pas facile à aller chercher en A6. Donc cavalier C4. Bon, attaque le fou D6. Fou E7. Garde un œil sur, bien sûr, le pion B4. Fou F4 des blancs. Maintenant que le fou a fini son travail, il se met maintenant sur cette diagonale. Et une menace possible, bien sûr, c'est de jouer le cavalier D6, attaque dame, tour. Sur fou prend, attaque la tour et le pion B4 qui tombera. Donc attention, il faut faire quelque chose. Cavalier D5. Voilà, ça c'est une possibilité, pourquoi pas. Attaque le fou F4. Bon. Et alors, est-ce que les blancs peuvent jouer quand même? Ici. Cavalier D6, qui a l'air bon. Ça marche pas, sans doute à cause de fou prend. Simplement fou prend. Et maintenant. Ah oui, les noirs ont un coup magnifique ici. Je vous laisse chercher. Superbe. Pas facile à voir. Alors, je sais pas, est-ce que Marie a vu? Je sais pas. Regardez, je vous le fais quand même. Pouf! Tour prend F2. Le coup surprenant. Le coup auquel on ne s'attend pas. Tour prend F2 qui casse le roc. Et si le roi, bien sûr, prend, ça serait une faute énorme, puisque simplement E3, le cavalier protège, et fourchette royale. Donc vous voyez, à la fin, il y a une pointe là terrible. Cavalier D5. Les noirs attendent que ça, que les blancs jouent cavalier D6. Prise, tour prend F2. Avec là, c'est plus la même partie. Parce que le roi s'affaiblit, la tour en F2 est quand même terrible. Il peut se passer beaucoup de choses. Ça fait un peu peur. Donc les blancs sans doute le voient plus ou moins puisqu'ils jouent E3. E3, ça enlève toute idée de sacrifier le pion E4 en E3 d'une façon ou d'une autre. Et la menace en D6 existe. Donc là, cavalier C3. Bon, je me moque de la menace en D6 parce que moi aussi j'ai une menace en D1. Tour E1 de la part des blancs. Et tour D8. Voilà, tour D8 protège la case D6 tout simplement. Bon, très simple. Et là, les blancs se décident à prendre le cavalier. Ils auraient pu le faire un coup avant. Ils le font maintenant. Tour prend, pion prend, dame prend. Voilà, ils savent, ce pion est perdu. Il est perdu, il ne tiendra pas. Il n'y a pas moyen de le protéger longtemps. Si on joue dame G6, probablement dame C2 suffit à les prendre. On laisse le cavalier en C4 qui empêche le fou de jouer. On joue dame C2, fou prend va venir. Voilà. Et là, les blancs sont toujours bien. Et voilà, bon, les noirs ont la paire de fous, les blancs aussi, donc ça c'est pas un problème. Il y a la qualité, mais il va y avoir 2 pions de plus pour la qualité, et ça suffit largement. Les blancs sont contents d'éliminer du matériel et de se rapprocher d'une finale qui pourra être à leur avantage, voire nul, ça leur suffit, puisque pour gagner le match. Donc là, Marie joue très bien, C5. Voilà, contre-attaque au centre, très bon. On élimine en plus un pion potentiellement faible, puisque si ce pion tombe, après le fou va taper sur C6. Bon. Donc là, ça oblige presque à la prise. Fou prend. Voilà, en activant les pièces. Fou prend E4. Les blancs sont bien, il n'y a pas de problème. Mais la position reste tendue. Voilà, dame E7. Les blancs n'ont pas d'avantage net, quoi. Fou en E5. Attention. Tour F7. On surprotège, attention. Il pouvait y avoir des menaces de prise en F7 dans certaines variantes, puisqu'à la fin le fou C5 pouvait être en prise. Alors il y a le cavalier là, mais ce cavalier pouvait bouger avec des possibilités. Tour F1, tout simplement. Prévient le doublement des tours qui attaque F2. D'ailleurs Marie double quand même les tours, voilà. Mais oui, c'est bien parce qu'on voit bien que il peut y avoir des possibilités tôt ou tard de tour prend F2 avec le fou qui quand même quelque part vise le roi derrière, donc avec des clouages possibles. Bon, pour l'instant ça tient, mais on place les pièces en prévision de. Voilà, on met la pression maximale, en espérant une faute. Fou D4. Voilà, ça bouche toute tentative et ça vise à 7 un petit peu aussi. Fou prend. Dame prend. Position toujours équilibrée. Structure de pion quand même à l'avantage des blancs. Mais les noirs ont la qualité, donc la position reste déséquilibrée. Donc des possibilités encore pour les noirs de l'emporter. Donc pour Marie de revenir au score. Dame C7. Fou G2. Tour D7 attaque la dame. Dame E4. Fou prend. Pion prend. Elle décide d'éliminer. Ça crée un pion faible.
qu'elle peut essayer de gober. E5, on met le pion en E5 de la couleur opposée à celle du fou. A6, les blancs eux-mêmes mettent leur pion sur case du fou, puisqu'on pourra le protéger par fou B7. Tour D2, pression maximale ici sur F2, hein, attention. On peut envisager de tripler, et dans ce cas-là, le pion F2 serait vraiment en prise. Dame B7, les blancs proposent carrément un échange de dames. Mais Marie refuse. Dame C5, attention, probablement déjà piège, parce que, imaginons que les blancs jouent un coup comme H4. Hein, on peut envisager, bon ça marche pas je pense, mais on peut quand même envisager. Tour prend F2, avec l'idée, tour prend F2, dame prend E3, et la tour est clouée. Mais ça marche pas tout simplement parce que la dame peut revenir en B2, par exemple. On peut aussi jouer fou F3 qui bouche la colonne de la tour. Et dame F2 marche aussi sans doute, enfin dame B2 marche avec avantage. Donc ça marche pas, mais bon, ça fait quand même, c'est des petites idées qui peuvent faire peur. Surtout qu'on est en fin de partie rapide ici, on a dépassé le 40e coup, il reste 1 minute aux deux joueuses, il faut le savoir, donc il n'y a que 10 secondes par coup en plus. Donc quand on a aussi peu de temps, on peut réfléchir, mais on risque dans ce cas-là de se retrouver avec une pendule à 0. Donc dès que ça commence à être menaçant, ça fait peur. Donc dame B5, les blancs proposent un échange. À noter que jusqu'à présent, depuis le début de la partie, les blancs n'ont fait aucune faute. Hein, aucune faute, je dirais, grave, hein, rien. Marie n'a rien pu essayer n'a pas pu profiter d'aucune imprécision. Dame prend, pion prend. Tour B2 attaque le pion. Fou C6, protège, voilà. Alors ça a l'air pénible, hein, mais il y a la qualité. Donc la qualité, c'est quand même pas rien, voilà. G6, très bien, on va activer le roi. C'est ce qu'il faut faire. Alors, une première imprécision des blancs, là, F4, de la part de Pogonina. Bon, on élimine, certes, on va éliminer un pion, mais c'est un pion isolé contre une chaîne de pions solide, mais bon. Et en plus, on laisse la tour, là, contrôler la seconde avec un roi qui va être coupé. Bon, moi, ce coup, je le trouve pas terrible. Alors, pion prend F4, G prend F4. Bon, ça semble quand même difficile hein, pour les blancs. Pour les noirs, par contre, d'essayer de l'emporter. A noter, attention, hein, que la tour ici doit rester sur la colonne B, parce que si la tour s'en va, B6, pion prend, est quasiment forcé, A7, et on fera A8 dame en récupérant la qualité, et sans doute avec une partie nulle à la clé, finale de tour à égalité de pion, ça sera nul. Donc attention, hein, la tour doit empêcher B6, là sur B6 on prend de la tour. C'est pour ça qu'il faut regarder, elle est magnifiquement placée cette tour là, parce qu'à la fois donc... elle contrôle la seconde et elle empêche le pion d'avancer. Il ne faut pas la bouger. Hein. En tout cas, pas pour le moment. Tour D8. Voilà, Marie active ses pièces au maximum. Elle joue sa chance à fond. Tour F2 de la part des blancs, ça a l'air très bon. C'est très bien. Tour B3, c'est ce qu'on a dit. On reste sur la colonne B. Tour 2, les blancs protègent. Roi G7. Roi F2. Voilà, on avance le roi. Ça y est, les blancs ont réussi à s'activer. Tour DD3, pourquoi pas? Ah, des menaces possibles. Fou E4. Tour en C3. Fou C6. Roi F6, le roi s'active. Les blancs jouent H4. Pourquoi pas? Roi E6. Roi F3. Je vous rappelle que là on est quasi blitz. Hein. Donc on va pas commenter beaucoup sauf sur une grosse erreur. Tour A3. Alors tour A3 maintenant, si B6, je peux prendre avec le pion, puisque la tour empêche le pion A d'avancer. Hein. Roi F2. Roi D6, commence à avoir un petit œil sur le fou. Et là, tour D2 échec. Bon, pourquoi pas. Roi C5. Tour D5 échec. Roi C4. Tour D4 échec. Roi C5. Tour D5 échec, en espérant de répéter les coups, puisque les blancs veulent la nulle. En tout cas, se satisfont d'une nulle, en tout cas. Roi B6. Tour E5. Voilà, on protège le pion, mais mieux que quand on était en E2, puisqu'on est devant, c'est un peu plus actif. Mais Marie, en fait, a intérêt à ce que les blancs essayent de passer de l'autre côté, parce que la seule chance pour les noirs, c'est que les blancs, en attaquant de l'autre côté, oublient des trucs du côté roi, et pour essayer de gagner, puisque les noirs doivent essayer de gagner ici. H6. Pourquoi pas?
avec des idées ou peut-être tenter les noirs de jouer tour 6, mais qui a l'air bon quand même, tour 6. Bon là les blancs jouent tour 7, alors c'est intéressant parce que échec, roi bouge, je prends A7, j'ai 2 pions passés liés. Voilà, et les noirs jouent roi C5 et laissent le pion A7. Et là ben, elle le prend, tour prend A7. Ouais, ben, c'est pas terrible en fait, parce que tour prend E3, maintenant que la tour a lâché le pion, et ce roi, finalement, il est face à 2 tours qui peuvent le mater en escalier. Vous savez, la fameuse manœuvre, hein, tour B3, tour B2 échec, roi là, tour A1 mat. Bon, c'est sûr que par contre, ça fait peur les 2 pions passés liés, là, hein, parce que la tour bouge A7, menace A8, bon, mais les maths, ça va plus vite que de faire dame. Hein. Donc là, c'est chaud. Tour D7, Marie, est-ce qu'elle voulait une position où la moindre faute maintenant peut faire basculer la partie. Tour B3, garde à la fois un œil sur l'avancée des pions, puisque ça empêche le pion B d'avancer, bon le roi il est déjà ceci dit, hein. Et aussi il menace des possibilités d'escalier là, encore une fois. Tour D2, très bien. Roi B6, très bien. Avec le roi maintenant on empêche les pions d'avancer, donc ça libère les tours vont pouvoir se libérer, et pourquoi pas aller manger ces 2 pions. Si le noir il va manger ces 2 pions, 2 pions contre 2 pions, passé lié, mais il y a qualité en plus. Il suffirait presque que j'échange une tour et je pense que c'est gagnant. Roi G2, donc il y a des chances, mais les blancs sont toujours mieux ici. Hein. Roi G2, c'est pas terrible. Hein. Tour G3 échec. Roi F2. Tour H3. Attention, tour H3, menace, pourquoi pas, des tours H2 échec. Oblige le roi à aller où? En E1 dans ce cas-là, mais si on va en E1... Je peux faire échec, la tour descend, je prends, roi prend, et après je gobe les 2 pions, et là la partie est gagnée. Parce que là j'ai vraiment la qualité nette en plus, avec 2 pions passés liés pour moi, contre 2 liés en face, les noirs sont gagnants. Donc attention, ça y est, là, Marie, est-ce qu'elle voulait? C'est chaud. Roi G2. Tour prend H4. Tour F2. Très bien, sans doute. Il ne faut pas laisser les noirs prendre le dernier pion. Mais là, je pense que Marie a réussi ce qu'elle voulait. Les blancs sont allés chercher le petit pion là-bas. Ils ont sous-estimé le fait qu'il valait mieux qu'ils défendent leur roi. Et laisser les noirs ne pas trouver de solution quasiment. Tour G4, échec. Roi H2. Tour A4. Aïe, aïe, aïe. Le pion F, comment il fait pour se protéger? Ah, ça a l'air chaud. Ça a l'air perdu. Ce pion est perdu. Et on l'a dit, si on arrive à prendre le dernier pion, ça risque d'être gagnant pour les noirs. Il y a une grande chance que ça gagne pour les noirs, voire même c'est gagnant. Alors là, Pogonyna se dit, bah, c'est pas grave, je joue F5. Et oui, F5, parce qu'en cas de prise, ben, je peux prendre. Il n'y a pas de mat, là, les 2 tours sont mal placés. Et oui, et là, Marie rate le gain. Marie ne voit pas ici, malheureusement. Alors on est en Zeitnote, radé, un coup gagnant ici, extraordinaire. Fallait le voir. Tour G5. Pourquoi? Ben, ça menace mat. Et oui, le fameux couloir, mais alors sur la bande. Et oui, ça menace mat sur la bande, ici sur le couloir, et malheureusement elle le voit pas. Bon, elle est quasiment en blitz, hein, c'est normal. Là les blancs peuvent se défendre. Le seul coup sans doute c'est de jouer roi H3. Voilà. Mais maintenant simplement, tour prend F5 et on y est. En plus regardez, on a le fameux roi coupé là, vous savez. Et bon, ben, les blancs ne vont pas pouvoir tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas à la fois défendre leur pion là et contenir les noirs qui vont avoir des pions passés. Bon, ils ne seront pas liés parce qu'on va sans doute prendre un F5. Si on prend un F5, ici, simplement, donc les noirs reprennent. Et c'est aux blancs de jouer. Voilà. Alors, le problème là, c'est que les blancs n'ont pas beaucoup de coups intéressants. Alors il faut jouer des coups d'attente, peut-être par exemple pour le roi G3. Mais les noirs peuvent avancer leur pion. Voilà. Comme ça. Alors, par exemple ici pour attaquer le pion. Et à noter aussi qu'il ne faut pas oublier que les finales... non, je veux dire des bêtises. Si, je crois qu'il y a certaines finales roi et tour contre fou qui peuvent gagner. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc bon, ça peut faire nul, mais c'est pas facile à défendre. Il faut faire attention. Donc en plus, donc il y a cette possibilité. Mais bon, là, c'est même pas l'heure, hein, puisque j'ai en plus des pions. Donc là, on peut jouer. Je sais pas. Peut-être en plus, on n'a pas peur que de fou prend, parce qu'on prendrait
très certainement B5. Je sais pas. On peut jouer par exemple échec, roi H3 ici. Tour G7, pourquoi? Parce que à la fois on protège à 7, pourquoi pas, mais surtout on a coupé le roi, hein, donc le pion F va avancer. Donc par exemple ici, si les blancs jouent à 7, je prends du roi, très certainement. Et si on va prendre le pion, qui est possible, et ça gagne. Magnifique, tour H7, voilà. Le fou est cloué. Que font les blancs? C'est aux blancs de jouer. Hein. S'ils jouent les pions, on les prend. Et là, il faut donc jouer roi là. Bon, mais là, F4. Terminé. Parce qu'au prochain coup, je vais prendre le fou, roi prend, et le pion file la dame. Et ces deux pions sont maîtrisés par le roi. Vous voyez, hein, ça va vite. Hein. Donc F5, malheureusement, tour G5 n'est pas vu par Marie. Ah, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu égaliser ici, dans cette position. Et là, donc, elle joue G5. G5. Bon, G5 garde des chances, hein. C'est encore bon pour les noirs. Il y a deux pions liés. Hein. Les tours, quand même, sont dangereuses contre le roi blanc. Et puis... là, les blancs jouent fou D7, simplement. Tour F4, voilà, on propose un échange. Les blancs n'échangent pas, mais jouent tour C2. Tour C4, on empêche la tour quand même, attention, hein, parce que deux pions passés liés, là, ça peut être très vite pénible. Tour A2, tour A4, tour C2, tour F, C4, tour E2, tour C3, pourquoi pas. Pas forcément le meilleur, mais... je vous rappelle qu'on est en blitz. Fou C6. Tour F4. Tour A2. Tour F. C4. Tour A1. Tour C2 échec. Roi G3. Tour 2 C3 échec. Roi F2. Tour F4 échec. Roi E2. Tour B4. On veut faire ici sans doute une doublette. Roi D2. Et là, je sais pas si Marie se trompe pas, elle joue tour H3. Et alors le problème de H3, c'est que si cette tour fait échec, on n'a pas de mat à cause du fou. Voilà. Alors là, ici, les blancs jouent maintenant A7. Ouais, c'est l'heure. Donc les échecs sont finis, il n'y a pas de mat. Après tour B2, échec. Simplement roi C1. Et je peux pas jouer tour F2 qui menacerait mat. Parce que non, la tour est mal placée. Si la tour était en G3... tour F2, menace mat. Et si on fait dame, on risque de se faire mater. Donc, c'était une possibilité, sans doute une astuce que voulait jouer Marie. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ici, après tour F2, simplement, abandon. Les noirs se rendent compte que ça marche pas à cause du fou, donc dame et c'est terminé. Voilà, dame et c'est terminé. Après, il n'y a pas de mat, donc ça va être même gagnant donc pour les blancs. Donc malheureusement, ici, Marie n'arrive pas. Elle rate, après F5, elle rate le gain. En tout cas, d'excellentes chances de gain, pour pas dire gain, mais tour G5 qui menaçait à mat et qui prenait le pion, le dernier pion des blancs, de ce côté-là, et qui permettait aux noirs d'envisager une victoire possible. Et donc un retour dans le match. Et non, c'est pas possible. Maintenant, elle est battue 2-0 au tie-break. Donc c'est terminé. Elle n'est pas qualifiée pour les quarts de finale de ce championnat du monde 2015. Alors, qui est qualifié? On va retrouver Koneru, qui jouera contre la vainqueur, celle qui a gagné contre Stefanova, Musichuk. Voilà. Donc on verra ça plus tard. Et puis sinon, autre match, il y a Arabidze qui va jouer face à Harika. Alors Harika, c'est une indienne et elle a battu Kosteniuk. Voilà, elle a battu Kosteniuk au tie-break. Kosteniuk était revenu au score un partout, mais elle a perdu le tie-break. Donc Harika, surprise de ce tournoi, qui élimine l'ex-championne du monde Kosteniuk, une indienne qui... semble très très forte et qui a du talent. Alors Pogonina donc vient de battre Marie Sebag et elle jouera contre la dernière chinoise Xu Zhao, la dernière chinoise en lice sur les 7 ou 8 qu'il y avait au départ, et donc ça va être un match extrêmement intéressant parce que Pogonina a montré quand même qu'elle faisait très très peu de fautes et elle jouait très très bien les ouvertures, et y compris fin de jeu et finale, à part l'erreur dans la
première partie face à Marie, finalement, elle a très bien joué les finales aussi. Donc ça va être un match tendu. Zhao est sans doute quand même favorite, hein, puisque elle a eu un elo au maximum assez élevé, hein, pas loin de 2580. Et enfin, dernier quart de finale très intéressant aussi. Il sera entre Muzichuk et Pia Kramling. Alors Pia Kramling, la suédoise, hein, qui est une grande expérimentée du circuit féminin depuis longtemps, et même du circuit international tout court. Voilà, qui est très connu et qui fait partie de la légende du jeu d'échecs désormais. Pia Kramling, toujours là, dans les grands rendez-vous. Voilà, donc des quarts finales quand même très intéressants, avec, on le voit, les favorites, les stars, Kosteniuk et Stefanova, hein, qui se sont fait donc éliminer, et Marie Sebag ici, donc de peu, mais qui peut-être manquait de fraîcheur sur la fin, et on voit sans doute manque de préparation, puisqu'elle a souffert autant, beaucoup, notamment dans les ouvertures, en sortant d'ouverture avec des positions souvent un peu inférieures, et donc ça finit par peser, et ça lui a pas permis malheureusement d'avoir le petit plus qui lui aurait permis d'aller plus loin. Voilà, merci d'avoir suivi sur Diagonale TV, et à bientôt pour la suite de ce championnat du monde féminin 2015 qu'on va continuer bien sûr à suivre, notamment donc ces quarts de finale, et puis jusqu'à une finale qui s'annonce passionnante. Au revoir.